Rappelez-vous déjà tous les mensonges qui ont été propagés, les services secrets français, marocains, israéliens. Il y a eu des enquêtes. Est-ce qu'on a trouvé un Marocain impliqué? السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. Dans l'affaire des Émirats, comme dans l'histoire des relations avec le Maroc, comme dans l'histoire des relations avec la France, comme à chaque fois nous avons un problème ou des conflits avec des pays voisins ou partenaires étrangers, économiques et politiques importants, comme l'Espagne, la France ou les Émirats, qui restent quand même, avec l'Arabie Saoudite, deux gros poids lourds du monde arabe et musulman. Ce qui me dérange, et pourquoi je n'arrive pas à croire à la sincérité des arguments du pouvoir algérien, qui n'attend avec mes sources, les Émiratiens c'est un danger, les Émiratiens veulent déstabiliser l'Algérie, ils auront un plan. Pourquoi j'y crois pas à ce genre de choses, à ce genre de récit? D'abord parce que j'en ai pas les preuves. De deux, la parole des services de sécurité de mon pays aurait pu me suffire. J'aurais pu me contenter de leurs paroles s'il n'y avait pas un récit médiatique autour qui est totalement fantasmagorique et irrationnel. Et je vous rappelle qu'à maintes reprises, chefna les mensonges de la propagande des médias ou de la propagande des médias affiliés au régime algérien, chefna le mensonge emmené vers des situations absurdes, vers des situations humoristiques, vers des drames qui nous font rire alors qu'ils devraient peut-être nous faire pleurer. Rappelez-vous déjà tous les mensonges qui ont été propagés par les médias proches du pouvoir algérien. Rappelez-vous qu'en mai 2023, El Khabar avait dit qu'il y avait une opération de déstabilisation de l'Algérie et de la Tunisie, un plan qui s'appelle l'opération Loup. Les services secrets français, marocains et israéliens se sont rencontrés dans une rencontre secrète à Tel Aviv pour programmer des manifestations, ébranler la Tunisie. Et pour quand la Tunisie va tomber, c'est l'Algérie qui sera ciblée plus tard. C'était en mai 2023. Nous sommes en décembre, nous sommes en janvier 2024. Il n'y a rien eu. Ni manifestation, ni la Tunisie n'est tombée, ni des émeutes. L'épisode, parmi tant d'autres, renseigne sur la folie. Oui, je suis pour qu'on protège. Il y a une compétition, il y a une souveraineté de l'Algérie qui doit protéger. L'Algérie a des intérêts à protéger contre Israël, contre le Maroc, contre les Émirats. Oui, c'est vrai, il y a une compétition. Cette compétition doit être vécue, formulée, gérée avec rationalité. Il y a une opération Loup, où tu racontes des histoires, où que la Tunisie va tomber, après Kais Saïd, c'est l'Algérie, et tu mets les services secrets français, alors que tu as de bonnes relations avec la France, que ton président veut aller lui-même en France, et que la coopération avec la France n'a jamais été aussi renforcée. Il y a quelque chose qui cloche. Rappelez-vous l'affaire Amir Abouraoui. L'affaire Amir Abouraoui. Février 2023, on a accusé les services secrets français de l'avoir exfiltré de l'Algérie pour l'évacuer en France via la Tunisie. Il y a eu le procès Amir Abouraoui. Il y avait qui? Sa mère, un chauffeur de taxi, un policier qui n'a pas fait son travail et son cousin qui l'a déposé à la gare. Mais Kenyan, officier des services secrets. La gendarmerie algérienne a été une enquête sérieusement, ça n'a aucune trace. En Tunisie, c'était le consul de France. Il a un passeport français. Il a fait pression sur les autorités tunisiennes. Il a décidé une ressortissante française. Ce sont les règles et les conventions diplomatiques. Chaque pays a le droit de défendre ses propres ressortissants quand ils sont en danger. Les services secrets de l'affaire Amir Abouraoui. Rappelez-vous ce qui a été dit en février 2023. On a accusé la DGSE, les services secrets français, d'être des barbouzes, des tueurs, qui voulaient créer un plan
financer les opposants pour renverser le pouvoir algérien. Voilà le plan. L'année 2023, elle s'est écoulée. Voilà la baie des cochons, ou avec le plan, ou les accusations, ou le colonel et les services secrets français, les Harb Amir Abouraoui. Il n'en est rien. C'était un mensonge encore. J'irai encore plus loin, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2021. Les feux de forêt. On a accusé le Maroc. On a accusé plusieurs médias algériens sur les réseaux sociaux, les rumeurs, c'est des drones israéliens fournis au Maroc pour provoquer les feux de forêt en Kabylie. Il y a eu des enquêtes. Est-ce qu'on a trouvé un Marocain impliqué? Est-ce qu'on a trouvé un drone qui a provoqué des feux de forêt? Est-ce qu'on a trouvé un petit groupe ou là un seul indice matériel? Rien. Ce n'était aussi qu'un mensonge. Mais à l'Espagne, la crise à l'Espagne en 2022-2023, qu'est-ce qu'on a raconté sur les Espagnols? Manipulés par les Marocains, ou ça, ou donc à la fin, l'Algérie a rétabli ses relations diplomatiques vers la fin de l'année 2023. Et l'histoire est passée inaperçue. Et on avait diabolisé et insulté les Espagnols. Mais les Français, on a droche. Alors la France, un jour, elle est notre allié, un jour, elle est allié du régime. Quand Bonn reçoit un appel de Macron, et ben voilà, Macron, c'est son ami, tout se passe bien. Quand les deux hommes ne se parlent pas, et dès qu'il y a un problème en Algérie, on accuse la France, les services secrets français. Pourquoi? Parce que quelques journalistes indépendants ou là, opposants ont vu qu'ils mettent la MRDZ, ils vivent en France. Donc il faut attaquer la France. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Je vous épargne les mensonges. Ou quand dire une chronique, t'as les plus grosses fake news, t'as les opérations, t'as le ridicule et l'absurdité des opérations de propagande menées de 2020 à 2020, jusqu'à ce début d'année 2024. Comme quoi les Émiratis ont investi 40 millions. Les Émiratis, 30 millions de dollars. Pinetna, c'est du pipi de chat pour eux. Ils ont un fonds d'investissement, ils ont griffé 1 milliard. Si vous voulez vraiment financer, je rappelle que le fonds d'investissement, l'Abu Dhabi Authority, l'Abu Dhabi Investment Authority fait 993 milliards de dollars. Et même, vous dites, qu'il y a le fonds d'investissement de Dubaï. On a la fête à les cigarettes et le trafic à les Émiratis, c'est Algérie Part qui l'avait révélé. Tout ce qui a été fait autour du marché des cigarettes en Algérie, c'est les Émiratis. Et Cheikh Chiben, qui l'a dénoncé, c'est Algérie Part. Les affaires immobilières occultes dans l'immobilier autour des Émiratis. Il y a des dossiers. La proximité entre l'armée algérienne et les Émiratis, nous l'avons dénoncé, nous l'avons trouvé complètement idiote. Nous n'avons jamais cessé de s'attaquer au lobby émirati. Il existe un lobby, il y a un lobby émirati. Il y a un lobby émirati, ça existe, personne ne le nie. Il y a du lobbying. Les Émiratis, comme toutes les puissances régionales et mondiales, font de l'ingérence, essaient de faire de l'ingérence, d'entrer, de manipuler des gens politiques, de manipuler des pays pour défendre leurs intérêts. Ça s'appelle de la géopolitique. C'est ça, les luttes d'influence. Le monde est un jeu d'échecs. Et les puissants essayent toujours de dominer les faibles. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. بصح باش تقول لي بلي الامارات داروا كومبلو وخرجوا مع الاسرائيليين راهم داخلين في المالي راهم يخلطوا لنا برد وتحكي في لا راديو باللي كاين تال سوم وتال ريونيون اوبيراسيون لو اوبération 30 millions de dollars. Ce n'est pas crédible. Et ce n'est pas comme ça qu'on va lutter et protéger contre les menaces et les agressions venant de l'étranger contre notre pays. La meilleure réponse pour protéger notre pays est de renforcer son développement, et de renforcer son unité nationale, et de ne pas verser dans le mensonge et dans la propagande, mais d'être dans la vérité. Les Émiratis, quand on confirme un fait, on le révèle, on les attaque sur ce fait. Mais on ne va pas inventer des récits. Mais ne dis-nous que avec le Maroc ou avec la France, les feux de forêt Houma, les services français c'était Houma, les services français Kanu Khaltonna, de 2020 jusqu'à 2024, jusqu'à cette année, début d'année 2024. Le régime algérien n'a eu que des ennemis, que des problèmes. Même le Mali, maintenant, on a eu des problèmes. Bon, l'ambassadeur algérien est revenu à Bamako, on en parlera plus tard sur le Mali et le développement et les développements possibles dans le dossier malien. Que nous traitons avec beaucoup d'importance parce que l'Algérie part, parce qu'il est stratégique, parce qu'il y a la profondeur stratégique de l'Algérie. On a quoi là?
Ce n'est pas avec des fake news, avec de la propagande, avec de la malhonnêteté que tu défends ton pays. C'est en développant ton pays. C'est en accordant, si on avait réellement de l'amour de cette Algérie, il faudra qu'on la protège contre le mensonge. Parce que un mensonge finit toujours par se retourner contre celui qui l'a proféré. La vérité finit toujours par éclater. Parce que le monde fonctionne de sorte à ce qu'il y ait des événements. Et la conjugaison de plusieurs événements permettra toujours aux États ou au peuple d'accéder à la vérité. Parce qu'il y a des faits, il y a ce qu'on raconte, il y a ce qu'on vit. Les Émiratis, en attendant, je vais répondre maintenant. Ah, mais développer au Fiblet Home, dans des gros projets, dans les énergies renouvelables. J'étais qu'une seule fois aux Émirats, à Dubaï, et je n'ai pas aimé. C'est un pays artificiel. Mais c'est un pays qui s'est construit, de façon artificielle, mais qui s'est construit. Quand est-ce que nous allons construire notre pays? Quand est-ce que nous allons pouvoir faire du lobbying? Quand est-ce que nous allons pouvoir avoir une influence économique régionale? Quand est-ce que nous allons avoir des fonds d'investissement qui pourront aller dans les pays voisins, dans la région qui nous entoure pour investir, pour défendre nos intérêts, pour promouvoir une image de l'Algérie? C'est l'Algérie qui devrait être une puissance régionale. En fait, les Émirats sont le miroir de nos échecs et de nos impuissances. Ce petit pays désertique qui est devenu un pays très riche et un pays influent, alors que nous avons tous les atouts et nous avons eu toutes les richesses qui auraient pu nous permettre d'être plus forts et plus puissants et plus riches que les Émirats. Mais nous n'avons pas réussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mensonge. On est dans la faiblesse. Quand on est dans le complot, quand on est dans l'attaque permanente, quand on est dans l'agressivité, c'est parce qu'on est faible. Quelqu'un de fort, il ne répond pas au mensonge par le mensonge. Il ne répond pas à la provocation par l'agressivité. Il répond par la force, par la sérénité, par la construction, par des actions qu'il construit, qui prouveront qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il peut être plus fort que ses adversaires. Qu'est-ce que nous avons fait de beau dans notre pays? Qu'est-ce que nous avons construit de joli, de puissant, qui peut nous rendre fiers? C'est ça le travail qui nous attend. C'est ça la meilleure manière de défendre l'Algérie. En créant des conflits avec plusieurs pays, ça ne mènera pas notre pays à la sécurité. Au contraire. Au contraire.